Mesdames et messieurs les professeurs, une nouvelle fois, je veux vous remercier pour l'ampleur de votre mobilisation et pour votre travail dans la situation si singulière que nous traversons. Grâce à votre engagement, tous les élèves peuvent continuer à travailler, à consolider leurs acquis. En ce moment même, toutes les familles de France vous sont reconnaissantes de ce que vous faites pour leurs enfants. Et d'une certaine façon, j'en suis le porte-parole au travers de ce message. Je suis conscient de l'inquiétude que l'on peut avoir aujourd'hui par rapport à ce virus et par rapport à toutes ses conséquences. C'est pourquoi il est si important de se soutenir, de cultiver cette atmosphère de bienveillance si indispensable dans la société française. Et l'éducation nationale peut être une matrice de bienveillance pour notre société. L'enseignement à distance n'est pas simple. Il ne remplacera jamais l'enseignement en classe. Nous constatons au bout de quelques jours à la fois les forces et les faiblesses de la situation. Je pense évidemment à la diversité des équipements, à la diversité des environnements familiaux, à la diversité des contextes en général. Mais nous savons dépasser ces problèmes. Continuons de faire le maximum, notamment pour accompagner et soutenir les élèves, et particulièrement les élèves les plus fragiles. L'essentiel est de faire de cette période un moment profitable, profitable pour nos connaissances, mais aussi profitable pour le lien entre les humains. La relation parent-professeur, la relation professeur-élève, la relation entre les enfants et les parents, toutes ces relations doivent évidemment se fortifier à l'occasion de cette crise. C'est un moment difficile, dans un contexte difficile et dur, mais c'est aussi un moment où nous savons nous dépasser et montrer une forme de résilience de la société française et de force de l'éducation au milieu de cette société. J'adresse aussi un immense merci aux professeurs qui ont été volontaires pour accueillir les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. C'est grâce à leur dévouement que des milliers de soignants peuvent continuer de travailler et ainsi sauver des vies. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Merci encore.